Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilants votre vie durant. Oui, vigilants, nous devons l'être, mes chers collègues. Cet avertissement de Simone de Beauvoir est tristement prémonitoire et d'actualité. En effet, 50 ans après l'adoption de la loi Veil, force est de constater que le droit à l'avortement est loin d'être acquis. Entre interdiction totale et restriction, il faut savoir que les avortements clandestins provoquent en moyenne la mort d'une femme toutes les 9 minutes dans le monde. Nous sommes livrés à un commentaire de la jurisprudence de la Cour suprême américaine. Je retiendrai que le droit à l'avortement est l'une des premières cibles des conservateurs excessifs. Alors j'entends, et d'une certaine façon, je comprends les arguments mis en avant par notre rapporteur. Il n'y a rien de faux à dire que ce procédé n'empêcherait pas, d'une part, la possibilité d'une nouvelle révision constitutionnelle afin de faire céder la disposition protectrice. D'autre part, son inscription pourrait participer à une inflation des droits constitutionnels assimilable à l'inflation législative. Les reproches faits à la loi bavarde se reporteraient sur la Constitution et plus largement sur le bloc de constitutionnalité tendant à devenir trop large et perdant en efficacité. À cela, vous ajoutez que le Conseil constitutionnel défend déjà l'accès à l'IVG comme composante de la liberté de la femme, laquelle découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. D'un point de vue du droit, tout cela se tient, d'autant qu'en France, fort heureusement, ceux qui voudraient remettre en cause l'IVG et la contraception sont extrêmement minoritaires. Nous sommes donc face à un texte qui, d'un point de vue juridique, on peut justifier qu'il ne soit pas nécessaire, d'un point de vue social non plus. Pour autant, j'en suis co-signataire de cette proposition portée par notre collègue Mélanie Vogel, et je la voterai bien évidemment. En premier lieu, parce qu'il faut y voir un moyen de défense des droits des femmes dans notre pays. En second lieu, parce que c'est une façon de dire aussi que la France ne cédera pas à l'obscurantisme et au populisme. Montrons l'exemple quand d'autres cèdent au recul des idées pour la liberté et l'émancipation. Continuons à affirmer que les droits à l'IVG et à la contraception ne sauraient être malmenés à l'avenir. Ils ne sont pas tributaires d'interprétations. Il est trop précaire de se résoudre sur un tel sujet à la seule interprétation depuis 2002 par les juges d'un article datant de plus de 2 siècles. Par ailleurs, un revirement de jurisprudence et d'interprétation serait trop simple à justifier. J'entends déjà ceux qui nous expliqueraient qu'au sens strict ou historique, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne se réfère ni à l'IVG ni à la contraception. Autrement dit, ce qui est arrivé aux États-Unis pourrait arriver chez nous également. Il faut donc aller au-delà, comme le propose cette proposition de loi. La constitutionnalisation d'un droit est un processus efficace, vous l'avez rappelé, monsieur le garde des Sceaux, afin de sanctuariser dans le texte suprême un droit autonome et le protéger de toute volonté politique, que ce soit celle du législateur ou des juges. Bien sûr, dit qu'il y a un droit constitutionnel fondamental ne sera pas suffisant à faire qu'il le soit. Nous devons poursuivre nos efforts, mais ça a été rappelé, pour qu'il soit effectif, qu'il s'inscrive dans les mœurs. L'éducation des jeunes générations est essentielle de ce point de vue. Il faut aussi empêcher toute restriction de personnel et de suppression de centres pratiquant l'avortement lors de restructurations hospitalières, et nous en sommes évidemment bien d'accord. Vous l'aurez compris, dans sa grande majorité, le groupe RDSE votera en faveur de cette proposition de loi.